Montagne TV et Salomon vous présentent Trail Référence. La nuit, traversez-la avec Petzl. Salut à tous et bienvenue en Chartreuse pour ce deuxième numéro de Trail Référence, une émission qui, comme son nom l'indique, va tout vous dire sur le trail. Et croyez-moi, pour cette émission, nous avons mis le paquet, alors j'espère que vous êtes prêts. C'est parti, sommaire. Cette semaine, dans Trail Référence, vous retrouverez les conseils avisés de notre coach Christophe Mallardet pour bien réussir votre trail de montagne si vous habitez en plaine. L'actu du trail n'aura plus aucun secret pour vous avec un focus sur la Romefontaine, le Grand Brassac, le Snow Trail Ubaye Salomon ou encore la Trans Grand Canaria. Vous découvrirez aussi le portrait d'un champion du trail, son nom, Seb Chéniaud. Mais pour le moment, place à un trail très original. En effet, je vous propose d'aller faire un petit tour en Bretagne dans un terrain de jeu absolument exceptionnel pour les trailers du Grand Ouest, un parcours de 58 km autour du lac de Guerlédan. Découverte. En plein centre de la Bretagne, les embruns se font brume mystérieuse. Un lac aux allures canadiennes sur le tracé de l'ancien canal qui reliait Nantes à Brest, une abbaye du XIIe siècle, des forges du XVIIIe composent le cadre d'un exceptionnel terrain de jeu pour les trailers du Grand Ouest. Je suis le président du Trail de Guerlédan depuis 7 ans. Je suis originaire de cette région du centre-Bretagne. Donc en arrière-plan, on peut découvrir l'abbaye de Bon Repos, le site de départ du Trail de Guerlédan et le site d'arrivée aussi. L'origine est venue entre copains, tous originaires du centre-Bretagne. Et on venait se balader en VTT, en course à pied sur ces chemins. Et voilà, un jour, on s'est dit, mais pourquoi pas faire découvrir ce terrain de jeu qui est remarquable, en fait. Et c'est l'origine du Trail de Guerlédan, où on était 4-5 personnes bénévoles. C'était il y a 13 ans. On ne savait pas trop où on allait. C'est vrai qu'on était un peu contre-courant. Première année, il y avait 70 participants. Et on a persévéré et on a réussi à trouver notre place au niveau des trails. La dernière édition du Trail de Guerlédan s'est courue au week-end La Pentecôte 2011. Le circuit, à l'origine, faisait 42 km et il faisait le tour du lac de Guerlédan, mais simplement. C'est-à-dire il prenait les contours du lac, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui puisqu'on l'a agrandi pour faire découvrir d'autres secteurs à proximité et ce qui aujourd'hui nous fait un circuit de 58 km. Le vainqueur, pas contre toute attente, puisque c'est aussi un coureur remarquable de Bretagne, c'est Laurent Jaffré qui est de Morlaix. Comment a couru l'épreuve en 4h55. Donc là sur le plan, vous pouvez voir donc, le lac de Guerlédan. Donc on part sur le bord du halage. Partis pour 58 km autour du lac de Guerlédan, les trailers abandonnent vite le chemin de halage pour s'enfoncer dans les sous-bois de la forêt de Gouarec. Ils attaquent les premiers single track. Le terrain est accidenté, la progression difficile, mais le chemin est bien balisé. On emprunte essentiellement des chemins de grande randonnée ou des chemins de randonnée. Ça fait 10 minutes qu'on s'échappe, là, vous êtes prêts? On continue dans la foulée? Ouais les gars, allez, c'est parti, on y va. Je pense que la particularité du circuit, c'est qu'on arrive en Bretagne à avoir un circuit déjà assez accidenté. Au niveau dénivelé, on n'arrive pas sur des dénivelés de montagne, mais on arrive aujourd'hui en cumulé positif 1600, 1700. Et l'Andelys-Cuisse, on est à peu près au 15e kilomètre de la course du Trail de Guerlédan. Il nous reste à peu près la moitié encore du parcours sur cette partie l'Andelys-Cuisse, avant de traverser l'écluse de Bellevue.
Le trail de Guerlédan, particularité depuis 3 ans, c'est globalement un 8. Et le point central du 8 se situe là juste derrière nous, c'est l'écluse de Bellevue. On la parcourt au 20e kilomètre et au 52e kilomètre. Ici, on va monter peut-être pendant 20-30 mètres et redescendre 20-30 mètres. Et on a une succession de petits dénivelés qui sont aussi éprouvants dans le sens où si on n'arrive pas à trouver son rythme, ça devient vite compliqué. Voilà un des plus beaux points de vue sur le lac de Guerlédan. On se situe au kilomètre 46, donc il reste 12 km après ce chemin-là qui est 500 mètres parmi les rochers à enjamber, très très difficile, surtout quand il y a de la mousse et les rochers sont un peu humides. En arrière-plan, vous pouvez découvrir donc, les Forges des Salles, un endroit qui se situe au 54e kilomètre. On dit souvent que quand on peut arriver ici en courant, on arrivera bien à l'arrivée. On touche presque au but, mais il reste encore à parcourir 3 km sur un sentier très exigeant dans la forêt de Kénécan. Enfin, quand apparaît l'imposante façade de l'abbaye de Bon Repos, un nom prédestiné, les trailers sont en vue de la ligne d'arrivée. Ouais, ça y est, là. J'espère que vous avez passé une bonne journée à faire découvrir le parcours du trail de Guerlédan, donc 58 km. Et donc l'édition 2012, c'est le week-end de la Pentecôte, le 27 et 28 mai prochain. Je vous propose maintenant de retrouver notre coach préféré, le spécialiste du trail. Je veux bien sûr parler de Christophe Malardet, qui cette fois va nous donner ses conseils avisés sur comment bien réussir un trail de montagne, si comme moi, vous habitez en plaine. Regardez. Bonjour, ça farte? Désolé pour les références culturelles, on va commencer aujourd'hui par Brice de Nice. Brice, il adore le surf, il rêve de grosses vagues, mais il habite Nice et du coup il s'entraîne un peu sur des vaguelettes. Et ce syndrome Brice de Nice, beaucoup de coureurs peuvent le rencontrer. On peut faire du trail partout en France aujourd'hui, mais lorsque l'on commence à persévérer dans la discipline, on se tourne forcément vers les courses légendaires. Et il ne faut pas se cacher, les courses légendaires, elles sont quand même plutôt en montagne, en altitude, sur des terrains escarpés. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Comment préparer un trail de montagne quand on habite en plaine ou en milieu urbain. Par la nature et la différence des terrains, il y a des choses que vous ne pourrez pas développer spontanément sur votre lieu d'habitation. Donc il va falloir avoir des stratégies pour s'entraîner. Alors la première chose à mon avis à développer, c'est comment je vais faire pour passer le col et arriver là-haut et me prendre 1000 mètres de dénivelé d'un coup. Donc ça c'est la première chose. La seconde chose, c'est comment je vais préparer mes muscles à descendre de nouveau dans la vallée et me prendre 1000 mètres de dénivelé négatif en une seule fois. Il va falloir trouver des parades. La première parade, c'est le renforcement musculaire. Qu'est-ce que l'on renforce? On renforce l'ensemble de son corps. En priorité, on dira les membres inférieurs, mais il ne faudra pas négliger les abdominaux, les dorsaux, qui seront quand même utiles, notamment lorsque vous aurez à descendre de 1000 mètres de dénivelé, par exemple, ou une très longue descente. Comment on se muscle? On va faire les choses simples et on va déjà commencer avec le poids de son corps. Exercice de gainage isométrique, vous prenez une position, vous la maintenez 40 secondes, 1 minute, vous récupérez, soit vous remaintenez cette position ou vous prenez une position différente. Elles ont l'intérêt de pouvoir développer l'ensemble des chaînes musculaires. Ensuite, on va faire un travail plus spécifique. Exemple, une série de 20 marches, je saute les marches pieds joints, marche par marche ou 2 marches par 2 marches en cloche-pied. J'arrive en haut des marches, je fais l'inverse, je descends les marches donc, et je contrôle ma chute. Et ensuite, on peut faire un travail de pliométrie, à la fois enchaîner le saut et la réception. On peut aussi utiliser le mobilier urbain